Autre grand titre de l'actualité, c'est la menace de grève de la SNCF sur les vacances de Noël qui est lancée. Oui, à partir du 11 décembre, les syndicats entameront un mouvement reconductible contre le démantèlement de Fret SNCF, mobilisation qui s'additionne à la grève prévue le 21 novembre prochain. Maxime Gondelot, on se dirige vers plusieurs semaines de galère. Oui, exactement. Le 21 novembre, la SNCF appelle à une première journée de grève avant de reprendre, vous l'avez dit, le 11 décembre pour une durée illimitée. Quelques jours avant, le 15 novembre, les agriculteurs vont remonter sur leurs tracteurs à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. L'aviation est aussi touchée. Le syndicat des pilotes de ligne veut se mobiliser contre une hausse d'une taxe sur les billets d'avion. Attention, ce n'est pas terminé. La fonction publique suit le même chemin. Les syndicats ne veulent pas de l'ajout de 2 jours de carence pour les arrêts maladie. Les enseignants menacent aussi de faire grève à partir du 4 novembre en réaction aux 4000 postes voués à la suppression par le gouvernement Barnier. Sans oublier la gronde des ouvriers Michelin et des salariés d'Auchan qui luttent pour garder leurs emplois menacés de licenciement. Maxime, en ce qui concerne les conséquences économiques, à quoi faut-il s'attendre ? Alors d'abord, il y a les conséquences directes. Concrètement, un jour de grève coûte entre 1 et 2 milliards d'euros. Plus la grève dure, plus elle pèse sur l'économie. Des effets sont même visibles dès le 10e jour, selon Pascal Delima, économiste. À partir de 10 milliards sur un PIB de 3200 milliards, ça commence déjà à être beaucoup. Chaque mesure de politique publique pour relancer la croissance, c'est 2 milliards de gains. Donc on repère 5 mesures de politique publique environ. Ça met de la pression aussi sur l'État pour pouvoir compenser tout cela derrière. Mais oui, c'est quelque chose de significatif à partir de 10 milliards. Il ne faut pas non plus oublier les conséquences indirectes. Elles explosent en cas de grève en fin d'année car cette période est propice aux dépenses des ménages, dépenses qui, en cas de grève, ne pourraient pas se faire. Merci Maxime.